Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite extension inconnue, dont pas mal de cartes sont sur ma liste de cartes sous-cotées, puisque toute l'extension est sous-cotée, parce que plein de gens ignorent qu'elle existe. L'extension, c'est Ravnica Clue Edition, et c'est des cartes qu'on ne retrouve que dans un seul produit, c'est l'édition Cluedo de Ravnica, sortie en même temps que Meurtre au Manoir Karlov en 2024. Dans cette boîte, il y a tout le nécessaire pour un mini-jeu qui mélange Magic et Cluedo, j'ai jamais essayé, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. C'est une boîte qui contient 8 boosters et tout un paquet de cartes que vous êtes sûr d'avoir à chaque boîte. Ça inclut un Shockland obligatoire qui vaut environ 20 €, donc vous avez ça déjà de remboursé quand vous achetez la boîte. Dans les cartes que vous êtes sûr d'avoir, vous avez pas mal d'équipements un peu nuls, en version full art, ça on s'en fout. Vous avez tout un cycle de terrain qui est exclusif, qui arrive engagé, qui donne 2 couleurs, et qui, pour 4, vous l'engagez, vous enquêtez, c'est par de très bons terrains. Et la partie intéressante, vous avez une poignée de créatures légendaires en full art, qui sont exclusives, et qui sont pas mal du tout. Ça peut faire des commandants intéressants, puisqu'ils sont évidemment légaux, ils ont des effets qui sont assez uniques. Sénateur Peacock qui dit que tous vos artefacts sont des indices en plus de leurs autres types, et dès que vous sacrifiez un indice, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Voilà, ça c'est assez rigolo comme carte, on en a qui sont vraiment bonnes, hein. Mastermind Plum par exemple, lui, quand il attaque, vous exilez une carte d'un cimetière. Si c'est un artefact, vous faites un jeton trésor. Et quand vous lancez un sort en dépensant du mana d'un trésor, vous piochez une carte et perdez un point de vie. Donc une source de pioche assez intéressante dans des decks trésors. Commandeur Moutarde, lui, il y a littéralement Commandeur dans son nom. C'est une 5/5 pour 5 tribal soldat. Vos soldats ont vigilance, piétinement, célérité. C'est méga fort. Et pour 5 jusqu'à la fin du tour, dès qu'un soldat que vous contrôlez attaque, il inflige une blessure au joueur défenseur. Donc oui, ça fait vraiment un très bon commandant soldat pour le coup. Apothicaire White, à chaque fois que vous attaquez, vous créez un jeton de nourriture pour chaque joueur qui est attaqué. Et pour un mana blanc, vous engagez X food que vous contrôlez et vous faites autant d'humains 1/1. Ça c'est un très bon générateur de nourriture, vous pouvez en faire jusqu'à 3 par tour et vous avez cette deuxième capacité qui peut donner de l'utilité à toutes ces nourritures. Donc elle est bien dans n'importe quel deck nourriture et assez bien dans n'importe quel deck jeton. L'émissaire green au départ je le trouvais pas ouf, mais en fait c'est un effet qui est assez dur à avoir. Quand il attaque, chaque joueur vote pour profit ou sécurité, vous créez un nombre de jetons trésors égal au double du nombre de votre profit, et vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez égal au nombre de marqueurs sécurité. De votre sécurité. En fait, c'est pas si facile en VR de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Là, vous avez un moyen de le faire une fois par tour. Puisque vous votez, donc vous allez a priori prendre les marqueurs +1/+1, même si 2 jetons trésors par vote, c'est pas mal. Dommage que ce soit que quand il attaque, mais ça lui fait quand même un bon potentiel, je trouve. Et vous avez ma créature préférée parmi tout ceux-là, c'est vraiment une carte que j'ajoute assez souvent dans mes decks, c'est Headliner Scarlet. 3/3 pour 4, célérité. Quand elle arrive, les créatures d'un joueur ciblé ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Et au début de votre entretien, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, face cachée, vous pouvez la regarder et la jouer ce tour-ci. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes sur cette carte. Premièrement, elle est bonne que ce soit en début ou en fin de partie. Le fait qu'un joueur ne puisse pas bloquer quand elle arrive, ça vous permet de finir la partie, d'éliminer un joueur facilement. Puisque rendre toutes vos créatures imbloquables, c'est très fort. Donc c'est bien en fin de partie à cause de ça, c'est également bien en début de partie, puisque le commandant vous donne du card avantage. C'est un des rares moyens en rouge d'exiler face cachée la carte du dessus de votre bibliothèque, ce qui fait que vos adversaires savent pas ce que vous exilez. En la jouant, je me suis rendu compte que c'était une carte où vous êtes tout le temps content de l'avoir en main. C'est toujours sympa, et vu que c'est une 3/3 célérité, bah vous êtes sûr de faire passer 3 blessures quand elle arrive de toute façon, puisque vous la rendez imbloquable chez un joueur. Tout ça, c'est des créatures que vous êtes sûr d'avoir en achetant la boîte, vous pouvez aussi les prendre séparément, bien sûr, il n'y en a aucun qui coûte vraiment grand chose. Et dans les boosters, vous avez également des cartes exclusives, il y en a qui sont nulles, hein, il faut être honnête. Vous avez des trucs qui sont un peu nazes, mais qui peuvent avoir leur utilité dans certains decks. Tribune of Wrath, par exemple. Quand il attaque, vous meulez 2 cartes. Pour chaque créature meulée, vous faites un Saprobionte 1/1. Bon, c'est pas ouf, mais je suis sûr qu'il y a 1 ou 2 decks dans le monde qui pourraient utiliser cette carte. Mais il y a aussi des cartes que je trouve vraiment très très bonnes. Déjà, vous avez encore des commandants. Vous avez l'Onis Genetics Expert qui a évolution. Quand vous lui mettez des marqueurs +1/+1, vous enquêtez autant de fois. Et quand vous sacrifiez un indice, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature que vous contrôlez. Ça, c'est un commandant qui est le centre de pas mal de combos infinis. Et même sans les combos, c'est un commandant assez intéressant. Vous avez aussi Lavinia, une 2/3 vigilance pour 3. Quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous enquêtez. Et vous pouvez l'engager pour 2 mana, n'activer que pendant le tour d'un adversaire. C'est des fonctionnements assez originaux, j'aime bien. Amzu aussi, qui est la carte la plus chère de l'extension, que je sache. C'est une 3/3 pour 5, un insecte vol menace. Vos autres insectes en menace. Encore une carte tribal insecte. Il y a étonnamment beaucoup de cartes tribal insectes, beaucoup de commandants tribal insectes dans Magic. Et quand une ou plusieurs cartes quittent votre cimetière, vous pouvez créer un insecte 1/1. Puis vous lui mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de mana la plus élevée parmi ces cartes. Vous faites ça qu'une fois par tour.
C'est un commandant assez rigolo, une carte assez forte dans un deck insecte. Et vous avez plein d'autres cartes que je trouve vraiment cool. Vernal Sovereign, c'est une 4/4 pour 6, quand il arrive ou qu'il attaque, vous faites un jeton élémental qui a une force et une endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez. C'est une créature sympa, dans un deck créature, tout simplement, dans un deck blink, dans un deck jeton, dans un deck qui peut faire populate, parce que c'est des jetons assez forts qu'on peut copier. Syndicate Heavy, j'ai pas encore pu le caser dans un deck, mais je le trouve assez intéressant, c'est une 4/4 pour 4 avec extorsion, mot-clé très intéressant. Au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné 4 points de vie ou plus ce tour, vous enquêtez. Donc j'imagine plutôt pas mal dans un deck qui peut gagner des points de vie pendant le tour de tous les joueurs. L'extorsion, c'est toujours très cool à avoir sur une créature, c'est pas si commun que ça comme mot-clé. Juste ça enquête à chaque étape de fin et ça fait pas piocher, donc c'est pas si fort que ça, mais je le trouve cool quand même. Summana Rumblers, pour 4, il a une force égale au nombre de créatures que vous contrôlez et 4 d'endurance, et il a Myriade, donc ça fait une menace assez rigolote. Dans le même genre, Conclave Évangéliste, 4/4 pour 5, Myriade, et quand il tape un joueur, vous faites un jeton qui en est une copie. Et le jeton a lui-même Myriade, et celui-là, il est pas exilé à la fin du tour. Donc s'il y en a juste un qui passe sur les 3 qui attaquent un joueur, vous en faites un deuxième, et au prochain tour, il y en aura 6. Et vu que c'est une 4/4, c'est pas évident à bloquer, donc c'est quand même une grosse menace cette créature. Hein. Ça part assez vite en couille. Afterlife Insurance a un éphémère pour 2 mana. Les créatures que vous contrôlez ont Afterlife 1 jusqu'à la fin du tour, et vous piochez une carte. Afterlife, ça fait que quand elles meurent, elles font une 1/1 esprit avec le vol. Ça peut être une protection pour un deck jeton, ça fait que quand tous vos jetons meurent, ils font un jeton. Plutôt cool. Ou dans un deck aristocrate, dès que vous sacrifiez une créature, vous avez une autre créature que vous pouvez sacrifier. En plus, le sort fait piocher une carte, donc c'est pas un gros risque à mettre dans un deck. Dimir Strandcatcher, ça j'ai pas encore pu le caser non plus, mais je suis sûr que vous trouverez un deck où c'est fort. C'est une 3/3 vol, quand vous attaquez, vous surveillez X, X étant le nombre d'adversaires que vous attaquez. Et à chaque étape de fin, si 3 cartes ou plus ont été mises dans votre cimetière depuis n'importe où autre que le champ de bataille ce tour, piochez une carte. C'est un moyen assez sûr de piocher à l'étape de fin, mais ça la rend pas assez forte. Ce qui serait surtout fort, c'est de pouvoir meuler 3 cartes à chaque tour de chaque joueur, mais j'ai pas encore construit ce deck qui faisait ça. Je suis sûr que l'un d'entre vous a un deck où ça rentre bien. Une de mes cartes préférées de cette extension, c'est Suppressor Skyguard, c'est vraiment une très bonne carte de protection. 2/4 pour 4 vol. Et quand un joueur vous attaque, si ce joueur a un autre adversaire qui n'est pas attaqué, vous prévenez toutes les blessures de combat ce tour-ci. Donc, si quelqu'un vous attaque, il doit forcément attaquer tous les autres adversaires également. Donc c'est méga fort si vous êtes la menace, puisque ça fait que les joueurs peuvent pas vous focus. Vous pouvez pas vous faire focus avec cette carte, puisque chaque joueur qui vous attaque doit également attaquer les deux autres. Ça devient donc très dur pour vos adversaires de faire un deal pour vous attaquer. Stampede Surfer aussi, c'est une carte qui m'a plutôt étonné, ça avait l'air assez bof, mais quand je l'ai joué c'était cool. C'est une 4/4 célérité, et quand il attaque, vous faites une de 2 engagée et attaquante pour chaque adversaire. C'est un genre de myriade, mais vous gardez les jetons. Et il a célérité, donc il attaque tout de suite. Ce qui fait que c'est une créature qui est bonne par elle-même. Il n'y a besoin d'aucune synergie. Elle est juste cool. C'est pas non plus le truc de fou pour 5 mana, mais je pensais vraiment que c'était bof, et en fait c'est bien. Scuttling Sentinel aussi, c'est une carte plutôt correcte. Il a Flash Vigilance. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature. Jusqu'à la fin du tour, ça devient un crabe bleu avec défense talismanique. Donc c'est une forme de protection pour les decks qui préfèrent jouer des créatures. Parce qu'évidemment, en bleu, on peut protéger une créature et lui donner Exproof pour 1 mana avec un éphémère. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, une créature qui fait ça pour 2 mana de plus. Ce qui fait que ça rentre pas dans énormément de decks, mais ça reste intéressant. Portal Manipulator, c'est le genre de carte assez rigolote que les gens aiment bien en général. C'est une 3/2 pour 4 avec le flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire que toutes les créatures attaquantes attaquent un adversaire ciblé. Alors, vous pouvez pas faire qu'un joueur s'attaque lui-même, mais ça permet de rediriger une attaque vers un autre adversaire. Pareil, quand vous êtes la menace, quand quelqu'un vous attaque un peu trop. Sludge Titan, je trouve pas ça catastrophique, c'est une 6/6 piétinement pour 6. Quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous meulez 5 cartes. Vous pouvez mettre une créature et ou un terrain parmi elles dans votre main. Vu que c'est et ou, vous pouvez prendre les deux, une créature et un terrain chaque fois qu'il attaque, meuler 5 cartes, c'est plutôt intéressant. C'est une bonne créature, c'est assez honnête, hein, ça fait rien de péter, mais c'est un bon card d'avantage. C'est plein de cartes comme ça qui sont pas spécialement surpuissantes, mais qui sont plutôt rigolotes. Memory Vampire, c'est le cas aussi, 4/4 pour 6 vol. Quand il touche un joueur, n'importe quel nombre de joueurs meule autant de cartes, puis vous pouvez collecter des preuves 9. Quand vous le faites, vous lancez une carte non-terrain dans le cimetière du joueur défenseur sans payer son coup de mana. Encore une carte qui suffit à elle-même, donc quand elle tape un joueur, vous allez faire que vous meulez 4 cartes, normalement. Peut-être le joueur adverse s'il n'a pas déjà quelque chose dans son cimetière qui vous intéresse. Collecter des preuves 9, ça veut dire exiler des cartes de valeur de mana 9 ou plus depuis votre cimetière. Normalement, en meulant 4 cartes, vous devriez y arriver, mais a priori, vous jouez ça dans un deck meule.
Une fois de plus, je pense que la carte se suffit à elle-même. Et ensuite, vous lancez n'importe quelle carte du cimetière du joueur adverse, que ce soit créature, éphémère, rituel. En général, ce serait éphémère, rituel pour n'importe quelle autre carte, mais lui, il peut jouer des créatures, il peut jouer des enchantements. C'est intéressant. Herald of Ilarg, c'est une 3/3 pour 4. Piétinement, quand vous lancez un sort de créature, vous lui mettez 2 marqueurs +1/+1. Si ce sort a une valeur de mana de 5 ou plus, il inflige des blessures égales au nombre de marqueurs dessus à chaque adversaire. Je le trouve très très bon dans un deck créature. Déjà, il va grossir assez rapidement si vous lancez pas mal de créatures, et si vous lancez des grosses créatures, ça devient une win condition. Si vous jouez ça, en plus dans un deck marqueur, vous pouvez lui mettre des marqueurs d'autres façons. Là, c'est carrément une win condition. Frenzied Gorespawn, 4/4 pour 5. Quand il arrive, vous incitez une créature pour chaque adversaire, et à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures attaquent un de vos adversaires, ces créatures gagnent menace. Les créatures qui attaquent vos adversaires ont menace, ça inclut vos adversaires qui s'attaquent entre eux, d'où le God. Rien que le deuxième effet est plutôt bien, on a une créature pour 4 qui fait ça, et je la trouve forte. Et là, pour 1 mana de plus, vous avez une incitation pour chaque adversaire. C'est également sympa dans un deck un peu réanimateur, vous pouvez le sacrifier, le ramener pour réinciter les joueurs à chaque fois. Je l'aime bien celle-là. Et puis on va finir avec une carte qui est plutôt intéressante, ça m'étonne de l'avoir jamais vue, puisque c'est un effet qui est très très amusant, c'est Corporeal Projection. Pour 2 mana, une créature ciblée gagne myriade jusqu'à la fin du tour, et vous pouvez le surcharger pour que toutes vos créatures gagnent myriade jusqu'à la fin du tour. Admettez que c'est très amusant que toutes vos créatures aient myriade, donc voilà, maintenant vous savez que cette carte existe. C'est tout ce qui vous manquait. Voilà, on a vu toutes les cartes intéressantes selon moi dans cette édition oubliée. Vous pouvez les prendre directement chez mon sponsor Card Market si elles vous intéressent, ou prendre la boîte tout entière et avoir une chance d'en avoir. Je rappelle que vous aurez toutes les full art de toute façon et un Shopland. Merci beaucoup aux membres qui soutiennent la chaîne, vous êtes plus de 300 maintenant. Je pensais pas que ça arriverait. Vous pouvez devenir membre si vous avez envie que je vous améliore ou que je vous crée un deck, et vous aurez en plus accès à toutes les vidéos que je fais pour les membres, et j'en poste une par jour. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao!